Ce phénomène permet à la gravitation d'en prendre le contrôle et leur effondrement favorise la formation d'étoiles massives, ici plus que partout ailleurs. Les étoiles meurent souvent dans les bras spiraux, victimes de leur énorme masse. Ces étoiles massives sont très puissantes, extrêmement lumineuses. Et pour obtenir cette luminosité, elles sont contraintes de brûler très rapidement leur énergie. C'est pour cette raison qu'elles ont des vies très brèves, et que par conséquent, on les retrouve sur le lieu de leur naissance ou à proximité dans les bras spiraux. Simplement, elles n'ont pas eu le temps de migrer loin de l'endroit où elles sont nées. Nous pouvons prévoir l'avenir de certaines étoiles, mais il est souvent difficile d'élucider leur passé. Aujourd'hui, de nouvelles techniques révèlent certains secrets d'une étoile de la Voie lactée qui avait déjà été beaucoup étudiée, Mira. Mira a été l'étoile préférée des astronomes pendant 4 siècles. La nuit, on la voit très facilement dans le ciel. Récemment, la mission spatiale Galax, pour Galaxy Evolution Explorer, a photographié Mira en lumière ultraviolette invisible et a révélé qu'elle avait derrière elle une traîne de 13 années-lumière. Nous pensons que ce phénomène est causé par le fait que quand l'étoile plonge et traverse le gaz, il se produit à cause de la chaleur une onde de choc en arc, qui ressemble aux vagues qui se brisent sur un bateau. Ensuite, ce matériau chaud se met à tourbillonner derrière l'étoile et produit ce sillage en forme de queue. On voit que Mira se comporte comme un bateau qui fend l'eau. Et quand on regarde la vitesse à laquelle elle avance à l'heure actuelle, c'est-à-dire à près de 130 km par seconde et qu'on fait les calculs, on se rend compte que cette traînée est en marche depuis au moins 30 000 ans. Nous ne pouvons pas prédire comment le Soleil tracera son orbite dans la Voie lactée. Toutes sortes d'événements peuvent intervenir. Mais maintenant, nous connaissons l'histoire d'une étoile. Nous savons quel chemin elle a suivi. Et cela nous permet de comprendre comment fonctionne une galaxie, comment les étoiles se déplacent autour de son centre et de créer un modèle. Dans les bras spiraux, à la périphérie de la Voie lactée, les jeunes étoiles profitent de l'espace pour se déplacer. Mais plus on va vers le bulbe galactique, plus la population est dense, comme la foule des grandes villes. L'étoile la plus proche du Soleil est à un peu plus de 4 années-lumière. La nuit, quand on regarde le ciel, même par temps parfaitement clair et sans aucune lumière alentour, on ne peut pas apercevoir plus de 3000 étoiles. Mais si notre planète était au centre de la galaxie, nous aurions 1 million d'étoiles dans le ciel nocturne, aussi lumineuses que la plus brillante des étoiles que nous voyons actuellement. Elles diffuseraient une telle lumière qu'on serait comme en plein jour. Il ferait jour tout le temps. La vie, telle que nous la connaissons, serait complètement différente. Alors que devons-nous à notre position dans la galaxie? Les spécialistes pensent que la gravitation est un élément essentiel. La force de gravitation dirige la galaxie. Et en son centre, tournoie l'objet qui la nourrit. Les galaxies sont comme des villes. Elles sont en perpétuel changement. Elles se reconstruisent constamment et prennent une nouvelle vigueur. Il est absolument certain qu'il y a quelques milliards d'années, la Voie lactée apparaissait très différente d'aujourd'hui. Elle était probablement plus petite et n'avait sans doute pas cette magnifique forme en spirale que nous lui connaissons. Quand les objets s'effondrent sous l'effet de la gravitation, ils forment naturellement un disque. Il y a des disques partout. Notre système solaire est un disque, notre galaxie est un disque, si bien que les étoiles tournent toutes dans la même direction. Dans une galaxie comme dans une ville, les étoiles ne sont pas toutes nées sur place. Certaines viennent d'ailleurs, s'installent ici et commencent à prendre leur marque. Si une autre galaxie passe par là, sa force de gravitation agit sur le mouvement des étoiles, et cela peut donner naissance à des bras spiraux. La forme en spirale de la Voie lactée montre peut-être qu'il y a longtemps, une autre petite galaxie est venue se joindre à elle. Dans l'histoire de l'astronomie, le centre de la galaxie a toujours été un mystère impénétrable, jusqu'à ce que se développe la vision à rayons X.
Avec un télescope à rayons X, nous avons pu identifier pour la première fois où se trouvait le centre exact de la galaxie. Les rayons X peuvent traverser la poussière et le gaz du disque galactique. Et grâce à eux, nous savons aujourd'hui qu'il y a au milieu de la galaxie une immense source d'énergie chaude et brillante. L'étoile Sagittarius A, qui émet des rayons X, est associée au centre de la Voie lactée et pourrait contenir un trou noir supermassif. Par définition, un trou noir ne permet ni à la lumière ni aux rayons X de s'échapper. Son rayonnement vient du gaz qui, happé par la force de gravitation, est lancé à toute vitesse et chauffé à des millions de degrés. Les trous noirs ont une vitesse de rotation extrêmement élevée. Par exemple, nous avons pu observer des cas dans lesquels les étoiles, quand elles passent près d'un trou noir, se mettent à se déplacer à une vitesse de 10 000 km par seconde. À cette vitesse, il faudrait 4 secondes pour faire le tour de la Terre. Et c'est toute une étoile qui se déplace à cette vitesse. Quand nous observons les étoiles qui tournent autour du centre de la galaxie, il semble évident qu'il y a là comme un monstre invisible. Elles tournent autour d'une masse géante et leurs orbites indiquent qu'il y a un objet de 3 à 4 millions de fois la masse du Soleil au centre même de la galaxie. Nous ne sommes pas certains de ce qui se forme en premier, la galaxie ou le trou noir, mais nous savons qu'il se passe là quelque chose de stupéfiant. La puissance et la singularité de ce trou noir supermassif sont typiques d'une galaxie de la taille de la Voie lactée. Il semble que l'on trouve aussi au centre d'autres galaxies spirales et de grandes galaxies elliptiques des trous noirs supermassifs, dont la masse est d'1 million jusqu'à 1 milliard de fois celle du Soleil. Les étoiles qui entourent le trou noir sont anciennes. Parmi elles, on trouve beaucoup de géantes rouges, qui sont des centaines de fois plus grandes que le Soleil. Le centre galactique en est surpeuplé. Et de même que dans les centres urbains, les gens se bousculent, les étoiles peuvent s'entrechoquer dans ces régions du ciel. Dans le centre galactique, la plupart des étoiles ne font que tourner autour du trou noir. Mais leur rassemblement est tellement dense qu'elles n'arrêtent pas, à cause de la force de la gravitation, de se cogner. De ce fait, leurs orbites sont perturbées et subissent de légers changements. Quand une étoile est heurtée, il arrive qu'elle soit dépouillée de son atmosphère et réduite à un noyau qui continue à tourner en orbite. Parfois même, elle peut tomber dans le trou noir et disparaître. Mais un autre phénomène se produit autour d'un trou noir. Ce voisin agité et dangereux assure aussi une fonction de nurserie stellaire. Nous observons des étoiles qui se déplacent extrêmement vite autour du trou noir. Ce sont de jeunes étoiles qui se sont formées tout récemment. Nous appelons ce phénomène le paradoxe de la jeunesse, parce qu'il est difficile d'imaginer comment ces jeunes étoiles massives ont pu se former en présence d'un trou noir. Et pourtant elles sont là. Récemment, les astronomes ont découvert que toutes les étoiles happées par un trou noir n'étaient pas condamnées à y rester. Quelques-unes parviennent à s'en échapper et à découvrir l'univers. Ces étoiles hyper véloces qui traversent l'univers à une vitesse de plus de 2,5 millions de km/h sont des évadés de la galaxie. La seule façon d'expliquer l'extrême rapidité des étoiles hyper véloces, c'est de penser qu'elles ont été éjectées par un trou noir supermassif. Pour qu'une étoile entre en crise, il faut un faisceau de circonstances très particulières. En fait, cela nécessite la présence de 2 étoiles. La plupart de celles que vous voyez dans le ciel ne sont pas solitaires, elles vont par paires. Ce sont des étoiles binaires ou doubles. Elles tournent en orbite l'une autour de l'autre, reliées par la force de gravitation. Mais il peut arriver qu'une étoile double située dans le centre galactique soit bousculée par celle qui l'entoure et arrive trop près du trou noir. À ce moment-là, quand la force gravitationnelle du trou noir est plus puissante que celle qui relie les 2 objets, l'étoile double est divisée. L'une des étoiles, généralement celle dont l'orbite est la plus resserrée autour de lui, sera capturée par le trou noir. Et l'autre y prendra de l'énergie et sera éjectée à une vitesse incroyable. Admettons que la galaxie soit une ville et les étoiles des voitures ou des piétons.
Une étoile hypervéloce serait alors un avion ou un train à grande vitesse qui file dans la campagne. Si vous étiez sur une étoile hypervéloce, le voyage serait assez étonnant. Le ciel serait entièrement couvert d'étoiles aussi lumineuses que la pleine lune. Mais le paysage changerait vite, car l'étoile arriverait rapidement en dehors de la galaxie. Elle irait de plus en plus loin dans le ciel. La galaxie est constamment en mouvement. Elle ressemble à une roue géante ou une métropole tentaculaire. Au cœur de cette ville, la force de gravitation du trou noir supermassif arrache les étoiles qui tracent autour de lui une orbite d'environ 11 minutes. La Terre et le système solaire situés dans un bras spiral font le tour de la Voie lactée en 250 millions d'années. Notre système solaire n'a donc effectué que 18 tours depuis sa formation. La taille gigantesque de la Voie lactée nous fait facilement oublier qu'elle ne représente qu'une toute petite partie d'un univers en expansion. Quand les gens entendent dire que l'univers est en expansion, ils pensent souvent que tout est en expansion. Il y a un malentendu. Je ne suis pas en expansion en ce moment même. Mes atomes ont toujours la même taille, ainsi que mes cellules. Et la Terre ne s'éloigne pas non plus du Soleil. L'expansion de l'univers ne s'applique qu'aux objets célestes qui ne sont pas reliés par la force de gravitation. Du moment que les planètes à l'intérieur de la Voie lactée ont une force gravitationnelle plus importante que les forces d'expansion qui s'exercent à l'extérieur de la galaxie, l'expansion de l'univers n'affecte pas notre système solaire. Notre Voie lactée, qui est une galaxie spirale, est sur une trajectoire de collision avec une autre galaxie spirale, notre plus grande voisine, la galaxie d'Andromède. Nous pensons que dans 3 ou 4 milliards d'années, les deux galaxies pourraient fusionner. Il serait intéressant de voir ce qui va arriver. Il ne se produira probablement pas de collision d'étoiles. Même si les deux galaxies en comprennent des milliards, l'espace entre elles est immense. Sous l'effet de leur force gravitationnelle, elles changeront de direction et de mouvement. Il se peut aussi que ces deux galaxies spirales, après avoir fusionné, s'apaisent pour devenir une galaxie elliptique. Dans ce cas, les dizaines de galaxies de notre groupe local deviendront une partie d'une super galaxie. Et puis, peu à peu, cette super-galaxie commencera à perdre certaines de ses étoiles, à cause des interactions gravitationnelles à l'œuvre à l'intérieur. Et certaines seront projetées dans l'espace intergalactique. À ses tout débuts, la Voie lactée a formé des étoiles à un rythme effréné, à partir du matériau brut qui avait été éjecté lors du Big Bang. En même temps que la galaxie vieillissait, la production d'étoiles a ralenti. De plusieurs centaines par an, elle en est arrivée à 4 à 6 nouvelles étoiles par jour à l'heure actuelle. Avec le temps, la Voie lactée a beaucoup changé. Nous ne savons pas exactement à quoi elle ressemblait autrefois. Au début, il y avait probablement beaucoup plus de gaz et de poussière et seulement quelques étoiles. On ne trouvait qu'un nombre restreint de ces étoiles très grandes et très massives qui avaient été créées à l'origine. Elles ont disparu dans une explosion fantastique. Elles ont rejeté un nouveau matériau, des métaux plus lourds, qui ont permis la formation d'une seconde génération d'étoiles plus petites, et ensuite d'une troisième. Certaines jeunes galaxies bénéficient encore aujourd'hui de ce boom dans la construction. On peut voir des galaxies où le taux de formation d'étoiles est beaucoup plus important que dans la nôtre. On les appelle les galaxies à sursaut de formation d'étoiles. Ce taux de formation d'étoiles peut y être de 10 à 100 fois celui qui est à l'œuvre dans notre galaxie. À chaque génération, la production d'étoiles ralentit. Et la Voie lactée est à l'œuvre depuis 13 milliards d'années. Une des raisons pour lesquelles, avec le temps, le taux de formation d'étoiles a changé dans notre galaxie, en effet, il est passé d'un niveau très important à celui bien modeste d'aujourd'hui, c'est parce que le gaz s'épuise. Il est nécessaire à la formation des étoiles et nous en manquons véritablement. Il est possible que la formation d'étoiles s'arrête définitivement dans plusieurs milliards d'années. Ce grand chantier de construction galactique sera terminé. Et les étoiles s'éteindront l'une après l'autre.